Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on se penche sur un sujet qui surprend beaucoup de monde en Israël, le Bitwa Leumi. On parle d'une sorte de coût caché, celui de devoir payer la sécurité sociale, même quand on n'a aucun revenu. Et ignorer cette règle, ça peut finir par coûter très cher. Alors regardons ça de plus près. La question que tout le monde se pose est assez simple. Pas de travail, donc pas de cotisation sociale, n'est-ce pas? Ça semble tout à fait logique. Sauf que, en Israël, ce n'est pas toujours vrai. La réponse est assez surprenante, et c'est vraiment une idée reçue qui est grand temps de déconstruire. Et attention, ce n'est pas un petit détail. Comme le souligne très bien le cabinet comptable Dre et Dre, d'où proviennent ces informations, bien connaître ses obligations, c'est la seule façon d'éviter les très très mauvaises surprises. L'enjeu, c'est donc d'être bien au courant. Allez, entrons dans le vif du sujet. D'où vient cette confusion générale? Eh bien, elle vient d'une obligation financière que beaucoup de gens ignorent complètement et du coup ne respectent pas. Le raisonnement de base paraît pourtant imparable. Pas de salaire, donc pas de charge à payer. Et pourtant, le système israélien est un peu plus complexe que ça. C'est cette hypothèse, qui semble évidente à première vue, qui est en fait une erreur. Une erreur qui peut créer de vrais problèmes des années plus tard. Bon, alors qui est concerné? Qui doit payer cette fameuse cotisation minimale? Le système fait une distinction très très claire entre plusieurs statuts. Voyons voir de plus près. Avant d'aller plus loin, un petit rappel s'impose. Le Bitwa Leumi, qu'est-ce que c'est exactement? C'est le pilier de la sécurité sociale ici en Israël. Son but, c'est d'offrir une protection de base à tout le monde. C'est en quelque sorte le filet de sécurité en cas de coup dur. Alors, pour la plupart des gens, c'est simple, c'est même automatique. Pour les salariés, c'est l'employeur qui gère les cotisations. Pour les indépendants, qu'ils soient OSEC Patsour ou OSEC Mourché, c'est intégré dans leur charge. Donc pour eux, tout est en ordre. La question, c'est qui reste-t-il? Et voilà, on arrive au point crucial. La règle est en fait très claire. Toute personne qui réside en Israël et qui n'a pas le statut de salarié ou d'indépendant enregistré doit quand même payer une cotisation minimale. Ça vise donc directement les personnes qui n'ont pas d'activité professionnelle déclarée. D'accord, mais concrètement, on parle de combien? Et surtout, est-ce qu'il y a un moyen d'y échapper? La réponse est oui. Mais attention, il n'y a qu'une seule et unique exception majeure. Pour l'année 2025, ce montant minimum est fixé à 250 shekels par mois. Une chose importante à savoir, ce chiffre est réévalué chaque année, il n'est donc pas fixe sur le long terme. Donc, pour résumer, pas de statut de salarié ou d'indépendant, il faut payer. C'est la règle de base. Mais il y a cette fameuse exception qui est très importante, une femme mariée est exemptée, à une condition, que son conjoint cotise déjà en Israël. Dans ce cas-là, sa couverture est considérée comme étant incluse dans les paiements de son mari. D'accord, mais que se passe-t-il si cette règle a été ignorée pendant des années? Est-ce que le Bitwa Leumi peut réclamer cette dette indéfiniment? Eh bien non. Une loi a récemment tout changé. Il faut vraiment comprendre qu'il y a un avant et un après 2017. Avant cette date, une dette envers le Bitwa Leumi ne s'effaçait jamais. Elle pouvait être réclamée à vie. Mais depuis le 1er janvier 2017, une nouvelle loi est en place, la prescription de 7 ans. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'administration ne peut plus réclamer les dettes qui datent de plus de 7 ans. Et ça, c'est un changement absolument énorme pour beaucoup de monde. Bon, maintenant qu'on a vu les règles, les montants, les exceptions, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est quoi l'action la plus importante à retenir de tout ça? Le conseil le plus important et le plus simple, c'est d'être proactif. Il ne faut pas attendre de recevoir un courrier qui annonce une mauvaise nouvelle. Non, l'action la plus sûre, c'est de contacter directement le Bitwa Leumi et de vérifier son statut. C'est vraiment le seul moyen d'avoir l'esprit tranquille. Et tout ça nous amène à la question finale, une question que chacun devrait se poser. Est-ce que mon statut personnel est bien à jour? Une simple petite vérification aujourd'hui peut éviter de grosses complications demain. Ça vaut le coup d'y penser.